Dans cette vidéo, je vais traiter l'exercice 7. Bon, un sujet ne peut pas distinguer nettement un objet situé à plus de 40 cm. C'est-à-dire la distance maximale de vision de cet œil, c'est 40 cm. C'est-à-dire 40 cm présente le PR de cet œil. Donner la nature et la puissance de l'amétropie. C'est-à-dire c'est un œil amétrope. Alors, ça peut être myope ou bien hypermétrope. Ici, on a un PR fini, alors c'est un œil myope. Voilà, maintenant il demande de calculer la puissance. La puissance de cette amétropie implique la vergence, c'est-à-dire c'est de calculer la vergence de verre correcteur. Voilà, voilà, cette personne atteinte de la myopie, puisque le PR est fini, le PR est fini. Pour le corriger, on choisit une lentille qui va ramener les objets de l'infini à une distance 40 cm. C'est-à-dire comment on va faire cette correction. Voilà, on a un axe optique, on a un œil qui est myope, on a la rétine ici, on a son foyer, il est là. Alors, un objet qui est, on a son PR est égal à moins 40 cm. Maintenant, pour les objets entre, bon ici ils n'ont pas donné le PP, l'essentiel, il y aura un PP ici entre les objets, tous les objets qui sont entre le PR et le PP vont avoir leur, on aura l'image sur la rétine. Voilà, tous les objets qui sont ici, on aura une image sur la rétine. Par contre, les objets qui sont à l'infini, c'est-à-dire pour qui est un moins l'infini, un œil émétrope, son PR est un moins l'infini, leurs images sera avant la rétine. Voilà, tous les objets qui sont ici, leur image sera avant la rétine, sur le foyer image du lentille de l'œil myope. Voilà, maintenant, pour calculer ce degré de sa myopie, de la myopie, il suffit de calculer la vergence de verre. Voilà, on a, c'est une lentille, je vous disais qu'en quoi, les lentilles de correction, ou bien les verres correcteurs, ça peut être une lentille convergente ou bien divergente. On a la relation de conjugaison d'une lentille mince, l'inverse de la position de l'image moins l'inverse de la position objet est égal. On a, ou bien il faut utiliser directement 1 sur SPR malade moins 1 sur SPR normal. Voilà, maintenant on a le SPR malade, c'est moins 0,4 et le SPR d'un œil normal, c'est moins l'infini. Je l'ai très bien expliqué lors du dernier TD. Voilà, est égal à moins 2,5 dioptries. C'est une vergence négative et il s'agit d'une lentille divergente. Donc cette personne a besoin de lentilles convergentes pour voir des objets situés loin. C'est-à-dire, maintenant, quand cette personne, au départ, tous les objets qui sont avant PR seront avant la rétine. Voilà, maintenant, si cette personne maintenant va porter ses lunettes ou bien ses lentilles, comme ça, voilà, tous les objets qui sont ici auront leur image dans le parcours d'accommodation de cet œil et l'image sera par conséquent sur la rétine. Voilà, le phénomène de correction, je l'ai très bien détaillé, voilà, lors de notre dernier TD. Voilà. Voilà, maintenant ils demandent de voir des objets suivants. Maintenant ils ont donné le rayon, voilà, sachant que le rayon de courbure, voilà, de 7,7 mm, quelles doivent être la forme la plus précise possible et la valeur des rayons de courbure de verre correcteur, l'indice du verre, voilà. Ici, normalement, c'est-à-dire c'est des lentilles minces, c'est-à-dire leur épaisseur, c'est négligeable. D'ailleurs, on va voir par la suite que l'épaisseur de cette, ce sera une lentille de contact, quand même, hein, quand c'est à 3 mm, c'est-à-dire la valeur qu'on va trouver dans cet exercice, quand même, c'est vraiment important, hein. C'est-à-dire, je ne pense pas que
Voilà, ici, c'est-à-dire, c'est comme si on va tenir compte de cet exercice demande de calculer. On a, ça doit être une lentille de courbe, c'est-à-dire cette lentille, on va la mettre sur l'œil. Voilà, c'est-à-dire la première courbure de cette lentille va être la courbure de l'œil et on va chercher le, bon, on a le R1, on va prendre celui de données. On va chercher le R2. Voilà, maintenant on a, c'est-à-dire la forme adéquate pour l'œil qui va, c'est-à-dire le silenci normal, c'est-à-dire pour le silenci, contrairement si on utilise les lunettes, voilà, c'est-à-dire il suffit de le déposer, on a une distance de 2 cm à peu près de l'œil, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour les lentilles, quand même, il faut y avoir quelque chose de courbé, c'est-à-dire pour adapter, pour qu'il s'adapte à la forme sphérique de l'œil. Voilà, c'est pour ça qu'on va prendre quelque chose comme ça. Voilà, c'est logique. Voilà. Maintenant, on a ménisque convergent et ménisque divergent. On a dit au départ pourquoi c'était un œil myope. Pour un œil myope, il a besoin des verres divergents. Voilà, c'est-à-dire on va exploiter comme ça. Voilà, mais on pourra prendre par exemple, si vous trouvez par exemple qu'ils ont proposé, attendez, ils ont proposé une lentille comme ça. Voilà. Une lentille comme ça, voilà. C'est pas. Ah non, c'est pas ça. Je voudrais. Voilà. Une lentille comme ça. Voilà. Bon, pardon. Ici, c'est une lentille divergente. Voilà. Voilà pour moi, c'est-à-dire pour cet exercice, moi, je n'ai pas proposé une lentille comme ça, comme cette lentille comme ça. Je ne pense pas qu'elles peuvent, se maintenir, ou bien c'est-à-dire, il y a le risque de chaque fois que ces lentilles tombent. Voilà. Voilà, ici, c'est-à-dire contrairement si on a quelque chose comme ça. Voilà. Si on a quelque chose comme ça, pour, à mon sens, c'est plus, ça conforme bien la forme de l'œil par rapport à cette lentille. Comme cette lentille, je ne pense pas que la forme de cette forme-là sera adaptée comme lentille. Voilà, bon, l'essentiel. Pour moi, j'ai choisi cette forme-là que je vois quand même adéquate pour l'œil. Voilà, on a le corrigé ici. Voilà, non, c'est pas ici. Voilà, maintenant on a R1 et R2. Voilà, on a deux formes de lentilles minimes. Minisque, c'est comme, c'est-à-dire le hilal. Voilà, la forme exacte, c'est voilà, c'est-à-dire en arabe, c'est le hilal, c'est-à-dire les premiers jours de la lune, de développement de la lune. Voilà, c'est comme les premiers jours de développement de la Lune. Voilà, on a quelque chose, c'est pas sphérique, c'est-à-dire c'est une partie d'une sphère. Voilà. Maintenant, la personne atteinte de la myopie, alors la forme la plus précise possible est bien une lentille ménisque divergente. Voilà, d'une vergence moins 2,5. Voilà. Une lentille mince, voilà, maintenant une lentille mince en général. Une lentille mince. Une lentille mince. Bon, pour les exercices sur la lentille convergente, c'est-à-dire quand on dit une lentille mince, on néglige leur épaisseur, c'est ça. Mais quand même dans cet exercice, il demande de calculer ce rayon-là. Voilà. C'est un exercice théorique, tout simplement. Voilà. Voilà la vergence de dioptre. Bon, voilà. Bon, l'essentiel, une lentille mince en général, c'est l'association de dioptres. On a le premier dioptre et le deuxième. C'est comme le cas, par exemple, l'exercice 8 de la série sur l'optique géométrique. On a l'exercice 8. On a le premier dioptre et on a le deuxième. On a le premier dioptre. On a le premier dioptre et on a le deuxième. Par exemple, pour le cas d'une lame, je vous disais pourquoi c'est une association de deux dioptres. Non, voilà, le prisme, c'est deux dioptres comme ça. Voilà. Maintenant, pour la lentille, c'est l'association de deux dioptres sphériques. Maintenant, on a ici, on a S1. S1, c'est 1, c'est-à-dire dans la direction de propagation de la lumière, c'est positif. Voilà. Voilà, maintenant,
pour la vergence, on a la vergence du premier dioptre. C'est le premier dioptre, c'est ça, c'est-à-dire c'est le premier dioptre. Bon, c'est une association de deux dioptres sphériques S1, le premier et le deuxième. Ici, il y a une erreur, c'est-à-dire ici le R1, ça démarre d'ici jusqu'à ici, R1 comme ça, le vert, le deuxième rayon de C2 jusqu'à ici. Vous ne le corrigez pas, faites attention, voilà. Le R1, il faut aller d'ici jusqu'à l'extérieur. Par contre, le R2 d'ici vers la partie interne. Voilà. L'essentiel, la vergence du dioptre externe, c'est N2 moins N1 sur le premier rayon. Voilà. Avec R1 est positif, on le cherche. La vergence du dioptre interne, c'est... Voilà, je disais dans le texte qu'on croit, même si c'est une lentille convergente, si c'est une lentille de contact, quand même, il y a un petit espace. Voilà, par exemple, j'ai mon nœud comme ça, voilà, j'ai mon nœud comme ça, voilà. Voilà, j'ai mon nœud comme ça, et c'est bon, ici c'est la lentille, voilà. Et j'ai l'œil comme ça, voilà, j'ai le, c'est-à-dire c'est un œil de contact, comme ça, l'œil. C'est-à-dire on a N1, on a N2 et on a N3, c'est le vide, hein, c'est pas celui de l'œil, faites attention. C'est-à-dire c'est une lentille de contact, c'est vrai, c'est une œil de contact, mais quand même, on a N1, N2 et N3 est égal à N1, voilà. C'est-à-dire si vous voulez agrandir le schéma, voilà, c'est comme ça. J'ai l'œil et j'ai la correction, j'ai la lentille comme ça. Voilà. Ici, comme c'est un petit espace, peut-être ça peut 1 mm, mais on n'aime pas quand même, mais quand même on va le prendre en considération. Le avant et le après la lentille, c'est le vide. Voilà. Même si c'est une lentille de contact, ok. Voilà. Voilà, le V2 c'est N3, c'est après, c'est voilà, c'est N3 moins N2, c'est 1 moins 1,7, voilà, c'est du vert. Non, c'est pas ici, ici, voilà. N3 moins N2 est égal, voilà, on a N3. Et le V2, c'est N3, le N3 qui est égal à 1. Faites attention, je ne parle pas de l'indice de réfraction de l'œil. Hein. Ce n'est pas 1 qui est égal à 336. Non, c'est le vide entre la lentille. C'est le petit vide de 1 mm entre la lentille et l'œil. V2 est égal à N3 moins N2 sur le deuxième rayon. Voilà, ce deuxième rayon, c'est le rayon de l'œil qui est égal à 7. Je vais chercher la valeur. 7,7 mm. Voilà, V2. Voilà, N1, c'est N3 qui est égal à 1 moins N2, c'est 1,5. Voilà. Voilà, même s'ils sont des lentilles de contact, il y a un petit vide entre la lentille et l'œil. Pour ça, dans notre calcul, on va prendre l'indice après. En arrière, la lentille ménisque, N1 est égal à N1 est égal à 1. Voilà, maintenant on a la vergence totale. La vergence de cette lentille ménisque qui est égale la première et la deuxième. Ici, j'ai bon N2, c'était voilà, N2 moins N1 sur R1 moins N2 moins N1 sur R2. Voilà, et on va prendre comme facteur en commun. Voilà, vous faites un petit développement. Bien sûr, cette vergence est égale à la vergence qu'on avait calculée dans la première question. C'est le degré d'amétropie. Voilà, tout ça est égal à la vergence qu'on avait trouvée, qui est égale à moins 2,5 dioptries. Après, vous faites un petit développement et vous aurez R1 est égal à 8 mm. Maintenant, c'est-à-dire le R2, c'est 7,7, le R3, pardon, le R2, voilà, le R2 c'est 7,7 et le R1 c'est 8.